J'aurais espéré n'avoir personne sur cette vidéo, mais si tu es là, c'est que soit tu as un problème avec un client mauvais payeur, soit tu veux apprendre à les éviter. Alors un mauvais payeur, et surtout si tu commences la freelance et que tu as besoin, mais réellement besoin de cet argent, bah ça fout la rage. C'est tout simplement horrible à vivre et tu peux peut-être même ne pas dormir la nuit à cause de ça. Je te dis ça parce que moi aussi, je l'ai vécu. C'était très difficile, mais je m'en suis sorti et toi aussi, tu peux t'en sortir. C'est simplement en fait une suite d'étapes et un processus assez long qui va commencer pour toi. Alors c'est parti, je vais te montrer que faire quand un client ne paye pas sa prestation. Alors avant tout, respire. Cool. Si tu as fait un bon devis avec des clauses et que ce devis a été signé comme je t'ai parlé dans ma dernière vidéo, tu n'as rien à craindre. Si tu n'as pas de devis signé, ça va être un peu plus complexe de prouver à la fois le prix de la prestation, sauf si elle a été écrite en mail, en message ou par écrit. Ça peut toujours aider, mais je te conseille quand même de toujours et seulement commencer à bosser avec la signature du devis, jamais avant, sauf si par exemple ton client est un habitué et tu fais des prestats avec lui tous les mois. Donc là c'est bon, tu peux lui faire confiance. Mais si tu ne connais pas ce client, bah, ne travaille jamais avant d'avoir le devis signé. Donc si tu as un devis signé, respire. Tu finiras dans quelques semaines ou mois, pour les plus malchanceux, par retrouver ce qui t'est dû. Parce que cette fois-ci, tu es du bon côté entre les gentils et les méchants. Alors la première étape pour gérer une prestation non payée, c'est la relance. Car oui, en face, ce sont aussi des êtres humains et soit c'est la personne que tu relances qui te paye, soit c'est quelqu'un dans l'entreprise qui doit s'en occuper, qui ont tout simplement oublié ou qui n'étaient simplement pas là. Donc la toute première chose à faire, et généralement moi je le fais 2 semaines après l'envoi de la facture, c'est une relance simple pour indiquer que je n'ai toujours pas reçu le paiement. Bon, il faut quand même mettre les formes, mais c'est comme ça. Faire ça, ça va faire un petit rappel, juste simplement, ça se trouve, vraiment, il a oublié de te payer. Moi, ça m'est déjà arrivé, un client qui pensait avoir déjà fait le virement, mais ça n'est pas passé. Ou voilà, un truc qui s'est mal passé. Donc tu le rappelles, tu lui dis, bah c'est pas passé, j'ai rien reçu, et normalement, si je dis bien normalement, si c'est un bon client, un bon payeur, il va t'envoyer sans problème. Ensuite, si je n'ai pas de nouvelles au bout d'une semaine après la première relance, là je relance absolument partout, par mail, par message, sur les réseaux sociaux, voire même j'appelle mon client, parce que là du coup j'aurai une preuve pour le tribunal, pour plus tard, qui dit que j'ai essayé par tous les moyens de contacter mon client pour obtenir ce paiement. Et donc je te conseille de conserver toutes les traces de discussion que tu as eues avec ton client. Donc c'est mieux de tout ce qui est écrit, tout ce qui doit être devis, etc., de le faire tout simplement par mail. C'est là où tu vas vraiment conserver une trace, alors qu'un appel, tu ne peux pas le prouver, à moins d'enregistrer la personne, et ça, je ne sais même pas si c'est légal. Donc dès que tu dois faire des trucs, on va dire, sensibles avec un client que tu sens pas trop, eh bien, fais par mail, fais par mail, fais par mail, fais par mail, tout le temps. Et si le mec ne veut que faire des appels, eh bien, à la fin de l'appel, tu résumes l'appel dans un mail et je lui demande sa confirmation. Comme ça, tu auras toujours la trace écrite. Je dis, écoute, dans notre appel, on a vu ça, 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 ça. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, il dit oui. C'est-à-dire qu'il y a une trace écrite, même si vous avez fait un appel. Dès les 2 ou 3e semaines après avoir envoyé ta facture, tu peux voir à quel genre de mauvais payeur ou client tu as affaire. On a ceux qui font silence radio, ceux qui veulent te payer plus tard, ceux qui utilisent ton travail et ne te répondent plus. Tout ça, en fait, ce sont des profils différents et il faudra agir différemment avec chacun d'eux. À ce niveau-là, on a compris que ton client ne voulait pas te payer. Peu importe les relances, les formes, les messages, ton client ne veut pas payer. Et là, ça fout la rage. Mais tu dois te contrôler. Dire, ok, écoute, voilà, maintenant je t'envoie une mise en demeure. Alors une mise en demeure, c'est une lettre recommandée, donc ça coûte un peu d'argent, environ 10 €, qui est envoyée avec une preuve de dépôt. C'est-à-dire que tu as la preuve que ton client a reçu et donc théoriquement lu la lettre qui indique qu'il te doit tant d'argent, pourquoi et jusqu'à quand il doit te payer. Là, tu obtiens une seconde preuve qui devra être déposée au tribunal pour montrer que ton client ne veut pas payer une prestation que tu as faite. Il existe pas mal de templates de mise en demeure, tu peux chercher ça sur internet, tu as juste à remplir les informations importantes, à envoyer ta lettre recommandée soit par la poste, soit par un organisme qui est fait pour ça. En fait, il y a des entreprises sur internet qui s'occupent elles-mêmes d'envoyer la lettre recommandée, etc., mais qui sont complètement safe. Moi, j'en ai utilisé une.
Je te mets le nom juste ici si je m'en rappelle. La troisième étape, c'est la plus dure en termes d'action. Tu vas devoir aller plus loin légalement et demander ce qu'on appelle une ordonnance d'injonction de paiement au tribunal. Moi, je ne suis pas arrivé à cette étape, mais elle s'effectue environ 2 à 4 semaines après la mise en demeure. Je ne veux pas te dire de conneries sur ce sujet, donc je te conseille de regarder quelques autres vidéos concernant l'injonction de paiement sur des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. De ce que je sais, c'est qu'elle se fait en ligne et c'est assez rapide à faire. C'est juste une étape qui prend du temps et qui crée aussi beaucoup de frustration, surtout quand on est seul en freelance. En fait, on se sent trahi, mais il faut quand même garder la tête froide. Et dernier bonus, il existe une loi simple. Si un client ne paye pas sa facture à temps, et je dis bien à temps, tu peux exercer ce qu'on appelle des pénalités de retard, qui comptent pour un certain montant. Je te laisse faire quelques recherches là-dessus. Et moi, pour être franc, arriver à l'étape du paiement, je préfère tout simplement prendre le paiement initial et ne pas chouiner sur des pénalités de retard au risque d'encore plus braquer le mauvais payeur. Alors dans mon cas, j'ai simplement demandé à ce qu'on paye en bonne et due forme ce qu'il me devait sans appliquer des pénalités de retard. Parce qu'on n'est pas à 30-50 euros près quand on fait de la freelance. Moi, je veux mes sous et basta quoi. Voilà, tu sais comment faire et quoi faire si un de tes clients ne paye pas. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation ou si c'est en train de t'arriver. En tout cas, sache que tu n'es pas seul et que si tu veux en discuter, ça se passe juste en dessous ou sur mon Instagram. En attendant, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!